bonsoir, rebonsoir même pour ceux qui étaient déjà là lors de la ronde précédente. Donc on se retrouve cette fois-ci pour la ronde numéro 23, l'avant-dernière ronde de ces championnats du monde. On connaît, je le rappelle, déjà un qualifié donc Quentin Malégol qui a remporté le match précédent. On se retrouve là avec Édouard Huot, que je laisserai se présenter juste après, pour commenter le match entre Jean-François Humbert et Amédée Assomo. Un match donc, de milieu de classement, mais très intéressant entre deux joueurs habitués au classique. On reviendra un peu sur leur parcours juste après. Avant ça, je rappelle, moi, je suis Antonin Aubry du club de Nancy et de France et membre du bureau directeur de la Fédération française de Scrabble, et je laisse donc Édouard se présenter. Merci. Donc, Édouard Huot de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Ça fait tout bizarre pour moi parce que habituellement, je suis de l'autre côté. Donc, ça fait plusieurs années que je fais les championnats du monde de Scrabble classique. Et ça fait 30 ans que je joue au Scrabble. Et voilà. Donc, cette année, pour des raisons professionnelles, ça concordait pas avec mon horaire, mais heureux d'être ici et de pouvoir commenter cette partie. Et effectivement, donc la partie qui va commencer, donc Édouard revient là du Kazakhstan. Peut-être que s'il y a 2-3 coups un peu plus mous, il nous fera un petit point touristique sur le Kazakhstan. Avec plaisir. Donc, Amédée qui va débuter donc la partie. Les deux joueurs viennent de tirer leur set première lettre, la poignée de main. Et donc c'est parti, je rappelle, 20 minutes par joueur, le droit de contester un mot, on appuie bien sur le chrono pour valider son coup, et puis on annonce le score, et on fait tourner le plateau, et ça roule. Alors, Amédée qui rejette 3 lettres, effectivement, il avait un tirage limité. Donc c'est souvent une tactique en début de partie, quand on n'a pas un tirage de Scrabble ou qui peut faire des points, on essaie de rejeter. Et donc Jean-François qui débute avec un Scrabble. Alors, qui débute avec un Scrabble qui sera peut-être contesté, Euler étant un mot donc invalide. Il y a le verbe youler, il y a yodeler, mais il n'y a pas Euler, sauf qu'il est en train de tirer ses dernières lettres. Et si, une fois qu'il aura tout tiré, pas de contestation possible. Et donc, pas de contestation de la part d'Amédée Assomo. Donc, un début de partie avec un mot faux. C'est original. Mais donc 66 points pour Jean-François Humbert, c'est validé. Effectivement, pas de Euler, que Yodeler avec le Y ou le I. Mais Amédée ne conteste pas. Est-ce que peut-être que ces lettres l'arrangent, les lettres de Euler l'arrangent pour jouer derrière avec son X? Ce n'est même pas sûr. Non, un seul scrap possible pour Amédée sur un M, si vous avez ça dans le chat, c'est pas évident, mais effectivement c'est mieux de contester là, quitte à perdre 5 points. Amédée Assomo qui est donc le président de la Fédération internationale de Scrabble francophone, et tandis que Jean-François lui de son côté est président de la direction nationale de Scrabble classique pour la France. Donc un match de deux présidents donc, qui commence de manière originale. Alors, Amédée qui a joué en collante sous Euler, donc il a exploité son X avec un pivot, c'est assez habituel. Ça lui permet de bloquer, cela dit, un petit peu le quadruple, pardon. Et qui plus est aussi de bloquer Kawan, donc qui était possible pour Jean-François Humbert, qui a joué donc Nossa.
pour maximiser. Effectivement. Effectivement, donc il jouait Nossa pour faire quelques points. Ça va ouvrir le I, le S, le T au bout. Mais ça reste intéressant, évidemment. Jean-François a gardé le S aussi. Et qu'il garde le S, oui. Effectivement, pour le réutiliser tout de suite, il va pouvoir le faire là, avec le tirage qu'il vient d'avoir. Alors Amédée qui ouvre bien le bas de la grille là. C'est risqué, hein. Il ouvre VGT par exemple pour Jean-François, mais en même temps il se débarrasse de 2A, de 2R, donc ça lui permet de garder un reliquat sympathique A et E. Il s'ouvre une conjugaison donc sur les R de Cara. Il peut jouer espérer conjuguer en Eura. Il pouvait espérer, donc Viagère va être posé par Jean-François Humbert. Voilà, un beau coup. Effectivement pas évident à construire. Les deux joueurs qui ont un beau palmarès quand même en classique, avec Amédée qui a fini deuxième en 2021 avec Célébin, deuxième des championnats du monde, et Jean-François Humbert qui est un habitué, donc un des tournois classiques, plus de 2000 parties à son compte, et qui a fini quatrième des championnats du monde 2022. On a même le droit à l'historique de Viagère en compétition, en championnat de France à Besançon. Ça doit commencer à dater, ça, je pense. Et en unique sur un premier coup ex. Ok, voilà, finalement. Un coup qui a marqué les esprits à de nombreuses reprises. Donc Amédée, un tirage intéressant, mais étrangement, vu la configuration de la grille, c'est difficile de faire des points. Et la logique est difficilement plaçable. Très intéressant ce qu'il vient de faire, même si ça va pas être utile, enfin il va pas pouvoir l'exploiter. Il décide donc de jouer et pour s'ouvrir Jeta juste derrière. Ou Jati, peu importe, effectivement. Mais bon, ça va être sans aucun doute bloqué directement par Jean-François, qui peut jouer Pota, par exemple, pour bloquer cette place directement. Ah, intéressant. Je joue à l'horizontale. Ah, aussi comme ça. Effectivement, ça bloque la place dans tous les cas. Il va jouer Porto, qui se débarrasse des deux hauts. Et il n'avait pas de Scrabble possible sur appui. Donc Porto, voilà, qui est un bon coup, qui débarrasse les deux hauts, garde un bon reliquat. Il bloque la place de Ré ou de T. Donc franchement, c'est ce qu'il avait de mieux à faire, je pense. Amédée de son côté, donc il y a toujours le J sur les bras, toujours pas de scrap possible, pas tellement de mots intéressants, donc à pouvoir pour pouvoir se débarrasser de ce J. Il faut quand même pourtant aller chercher quelques points, parce qu'il a plus de 100 points de retard donc, sur Jean-François. Ce serait dommage de prendre trop de retard en début de partie comme ça, surtout sur une grille fermée. Bon. Teju en double appui effectivement sur le premier U de Euler et le S. Il choisit jeu. Oh. Ça ouvre beaucoup moins que Teju, parce que là, il s'oblige à jouer sur le J par la suite. Donc, il mise peut-être sur le reliquat. Effectivement. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Oui, alors plusieurs solutions, mais est-ce qu'il va réussir? Colonne O, étoile. Étoilée. Ouais. On peut aller jouer sur le T de Cara.
J'ai une question, c'est est-ce que si Amédée met un S à Euler, est-ce que Jean-François va contester de manière très fourbe est-ce qu'il a conscience ou pas d'avoir joué un mot faux? Ça, c'est une question qu'on lui posera évidemment à la fin de la partie. Pivot F pour garder un reliquat quand même assez sympathique. De quoi faire, de mettre Amédée à l'amende juste après peut-être. Alors Étoilé ou Étiolé? Effectivement, ça évite de jouer en cheminée ensuite entre le S et le I éventuellement. Ah oui, tout à fait. C'est peut-être ce qui s'est passé en espérant que Amédée ne conteste pas, ce qui a été le cas. Donc en soi, ça fait partie du classique. Après, la contestation, c'est tout un art. Oula. Dommage pour Jean-François. Beaucoup de haine, malheureusement. Mais bon, espérons qu'il chérisse quand même ce tirage et qu'il en fasse quelque chose pour lui. Il peut jouer éventuellement sur le T, pas très utile, je pense. Ouais, ça ouvre la colonne. Ça ouvrirait trop. Après, c'est de voir la stratégie de Jean-François. Est-ce qu'il essaie de fermer avec son avance de 80 points, 60 points, ou il va... C'est possible. Non, il garde le même reliquat du coup que précédemment. Alors Jean-François Humbert, il est première série, il est 1B en duplicate, ouais. Effectivement. Plus rapide que Cédric Sprank, la première fois dans ma vie, je pense. Maleki va chercher donc effectivement les points avec le K. De toute façon, il n'avait pas trop d'autres possibilités, pas de pivot ouvert. Pas de pivot ouvert donc pour jouer le K. Une cinquantaine de points. Il se rapproche petit à petit, malgré tout. Le Étiolais quand même lui a permis de revenir au score. Alors j'ai pas vu les lettres. Ah oui, voilà, il les avait pas mises encore. Ah non, décidément, pourtant un beau reliquat qui ne paye pas. Et pour répondre effectivement à Luc, non, c'est vrai que les mots faux, c'est la maîtrise du vocabulaire et savoir contester au classique, ça reste quand même quelque chose qui fait partie du jeu. Et donc, certains joueurs peuvent en profiter à certains moments, ou alors un match peut se jouer effectivement sur un mot faux, mais après c'est à l'adversaire s'il a un doute de contester au bon moment. Ce n'est que 5 points de perdu finalement, c'est pas dramatique. Demanda, là effectivement un coup de reliquat. Oui, tout à fait. Donc comment passer les lettres semi-chères? Est-ce que le tirage, est-ce qu'Amédée peut scrabler avec ces lettres? Alors, il a 6 solutions sur appui, effectivement, dont celle qu'il est en train de jouer. Il y avait peut-être un peu mieux qu'Épaillé. Il pouvait jouer pareil plutôt qu'Épaillé, qui n'ouvrait pas le nonuple, qui faisait à peine moins en termes de points, mais ça permettait de ne pas ouvrir le nonuple E. Parce que là, ça reste quand même dangereux, effectivement. Les lettres blanches ne sont pas passées non plus. Il reste le Z en plus pour une conjugaison en heurier, par exemple, pour être quand même assez violente. Bon, c'est un risque qu'il joue au panache, oui, effectivement. Alors qu'il était en train de revenir dans le match, est-ce que c'était le moment d'avoir ce panache? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Jean-François ne s'en sort plus avec ses tirages. Wedge qui fait pas de points. Ce qui valait peut-être jouer juste Web sur le deuxième E, donc de Épaillé, histoire de garder
quelque chose qui puisse faire peut-être évidage ou autre. Web sur le wedge sur le E de Maleki. Comme ça bloque. Ça bloque le nœud nuque tout de suite, effectivement. Et par contre, Amédée peut quand même faire énormément de points en colonne 1. Ouais, effectivement, un tirage qui paraît pas très sympathique pour Amédée, mais comme il a le Joker plus Y et Z, il peut par exemple aller faire noyer pour une 60aine de points, fuyer encore mieux effectivement pour Et à ce moment-ci de la partie, je pense que voilà, c'est un bon investissement du Joker. Effectivement. Alors, noyer plutôt que fuyer. Intéressant. Alors, est-ce qu'il préfère garder le F pour marquer plus de points ensuite derrière avec ? Je ne sais pas. Sachant qu'il a toujours le S donc pour le mettre au bout de Euler, pourquoi pas. Ou après coller à droite de 2 mandats éventuellement. En tout cas, là, le match qui se resserre quand même grandement, même Amédée qui va prendre un peu d'avance, à voir ce que joue Jean-François avec son tirage qui est toujours voilà, vraiment on le plaint, mais il va réussir à nous sortir quelque chose, j'espère pour lui. C'est un mot ça ? Je sais pas. Alors, il faut dire que la dernière fois que j'ai touché un jeu de Scrabble, c'était à Montauban. D'accord. Alors là, ok. Alors est-ce que Amédée va le compter ? Enfin, c'est pas du tout un mot, vraiment. Après vérification. Si, il prépare peut-être. Il a gardé le V, donc je pense qu'il va prépare vache devant pour faire vache qui rit. Vraiment, c'est le seul truc que je. Le seul truc que je vois. Je pensais qu'il jouait Qubit. Oui, je pensais qu'il allait jouer Qubit aussi, mais alors là, c'est très surprenant. Il a retourné ses lettres, donc ok. Amédée qui a décidé que tous les mots étaient bons, je pense, et qui a décidé que tous les mots étaient bons et qui ne conteste rien. Oui, on va questionner quand même la stratégie de l'un et de l'autre. Est-ce que Jean-François a conscience, ou effectivement c'est Kira, enfin, je sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est Kira ou pas avec qui a tiré l'autre Joker. D'accord. Alors funeste, un peu comme les choix d'Amédée pour cette partie-là. Même Demanda veut s'en aller. Il veut pas être à côté de Kirit. Kirit aussi, ouais, effectivement. Quelques mots qui ressemblent, mais bon, ça a quand même pas une tête. Oui, Kirat, ok, pour la prononciation. Oui, Kirat, mais. Ouais. Très très surprenant les choix d'Amédée, les tentatives de Jean-François. Là, c'est volontaire. Ouais, on peut même pas savoir. Mais oui, là, Amédée va regretter, je pense, de ne pas avoir contesté au moins un des deux, parce que il revenait dans la partie, il ne conteste pas Kiri, qui faisait quand même plus d'une 60aine de points du coup. Alors, un plus bas. Baveuse, alors plus bas, parce que sinon, on va pas abuser quand même. Alors, Euler, est-ce que ce serait très drôle que la première contestation d'Amédée soit Euler au pluriel? Il aurait les raisons du coup, mais si Jean-François, ça fait 3 mots faux quand même. Hein. Oui, 58 pour Kiri. Bon, après, le mandat, Jean-François a de la difficulté à poser ses lettres, la nervosité. La nervosité de jouer un 3e mot faux dans cette partie, peut-être.
Non, Amédée vient l'aider. Non, il l'aide. Il l'aide à jouer le mot faux. C'est bon, Jean-François s'en est sorti. une discussion. Non, il compte simplement, il recompte les points. Ok. Une partie voilà, très surprenante. J'avoue, on ne s'attendait pas forcément à ça, avec deux joueurs très expérimentés quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être une maçonnerie longue de mandat. Alors, Amédée qui a CH, toujours mieux de les avoir ensemble. Mais en même temps, où est-ce qu'il peut les poser? Ça, c'est la question. À noter qu'il n'y a plus de I dans le reliquat pour aller faire Chi, donc c'est bloqué de ce côté-là. On n'a plus de A pour jouer à droite de Funeste. On n'a plus grand-chose. Le O, où mettre le O? Ça, c'est la question quand même. Mec en 12D. Est-ce que Jean-François peut terminer? Quatre lettres pour Jean-François. Il peut terminer Buse par exemple. Ouais. Donc ça fait très peu de points. Tout dépend de ce que va décider de jouer Amédée, à quel point il repasse devant. Sinon il y a un S à Maliki. Sinon le S, oui, pour faire les points. Il peut terminer de toute façon en deux coups sans souci. Bus qui fait Maleki au pluriel. Et puis le S qu'il peut placer ensuite au bout de Baveuse pour faire Nossa. Quand même pas mal de points. Donc il peut marquer quand même une quarantaine de points facile en deux coups là. Donc en soi ce serait quand même... Presque Amédée peut terminer aussi en deux coups. Plus compliqué je pense, à moins d'aller jouer... Très compliqué, parce que je vois même pas où est-ce qu'on peut poser plus de 4 lettres consécutives sur la grille. Alors après il peut tenter un truc, c'est dans le thème, on sait jamais. Quitte à fait. La chair aussi en 8A. Mais c'est sans doute la solution qu'il est en train d'exploiter. Alors, Nochet, non, c'est pas bon. Mais bon, après, ça a une tête à être bon, donc pourquoi pas. Il n'y a que Techno avec les lettres de Nochet. Allez, le temps qui est... mais ce serait pas le moment de faire un point sur le Kazakhstan, parce que là, je trouve un petit replat. Tu es resté combien de jours là-bas? Je suis passé 3 ans au Kazakhstan. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc, je disais à la blague, au point de vue Scrabble, c'est le pays qui fait le plus de points. Donc, ma prochaine destination, c'est le Mozambique. Pas mal. Choisir ces destinations en fonction des mots qui font le plus de points, pourquoi pas. Effectivement, Niché, Noché, Nocher. Et oui, je disais, du coup, on a donc Techno plus R, qui donne tronche, mais qui donne aussi une autre roche aussi, pardon. Tronche et roche, mais qui donne une troisième anagramme assez sympathique. Je vous laisse la trouver dans les commentaires. Donc je répète, roche, tronche et la troisième anagramme. Parce que Amédée semble s'être endormi sur son reliquat. Non, il doit être... je pense qu'il est compté pour réfléchir en combien de coups finir, etc. Quels sont les meilleurs coups gagnants.
Je dois confesser que j'ai pas utilisé Quackle, j'ai essayé au début, et j'ai On pas tout était compris. tous les deux des néophytes de Quackle. Donc je peux pas vous dire quels sont les coups gagnants, mais si vous avez une idée, comme vous êtes assez fort là-dessus, n'hésitez pas. Effectivement, Corten, donc c'était ça, Hmm. Corten que j'attendais. Euh, Moi, c'est toujours ma bête noire, les fins de partie qui sont serrées comme ça. D'une part, parce que généralement, je suis à la ramasse au temps. Mais aussi parce que je trouve que c'est tellement pas intuitif parfois de mettre ce qui semble pas être une solution intéressante ou pas assez de points, mais qui finalement permet de finir ou bloque la place de l'adversaire. Donc, il y a énormément de stratégie en fin de partie. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre une victoire et une défaite, quoi. Effectivement, beaucoup de joueurs commencent à travailler les fins de partie en analysant un peu tout ce qui se fait sur le circuit. Je sais que Francis Desjardins a analysé beaucoup de parties de Nigel Richards, notamment voilà, pour voir un peu ce qu'il proposait, parce que Nigel en fin de partie quand même a un certain talent pour ça. Ouais. Mais voilà, je sais que Baptiste Mouillon, un tout récent champion de France aussi, a beaucoup travaillé les fins de partie. Donc c'est vraiment, voilà, on parle souvent du classique, on dit c'est de la chance, etc. Bon, non, il y a quand même une grosse part de stratégie et de technique, et ça se travaille, voilà, avec Quackle qui est un bon outil quand même pour ça. Là, voilà, Amédée a joué assez vite. Au début de partie, donc il prend le temps de réfléchir, hein, il le sait de toute façon. Il lui faut trouver les 2 meilleurs coups. Je pense qu'il doit terminer en 2 coups, parce que ça me paraît compliqué de faire autrement s'il veut gagner. Donc il cherche les 2 meilleurs coups gagnants. Cher, et une fois qu'il a joué cher, donc il s'ouvre motte en soi. Mais bon, il sait que dans ce cas-là, Jean-François peut... si Jean-François joue bus... C'est vrai qu'il faudrait compter là. Par exemple, s'il joue cher, donc ça nous fait. Ou sa motte. S'il joue cher ici, il s'ouvre motte comme ça. Donc il termine en 2 coups. Mais si je. Non, ça passe pas. Cher. Ah oui, le E il est là, pardon, j'ai dit n'importe quoi. J'ai mal placé. Bon, il s'ouvre rien du tout, pardon. Donc s'il joue cher, il lui reste OTM, OM2T dans les mains, MO2T dans les mains. Et il peut pas en faire grand chose du coup. Donc on a une petite discussion sur le forum dans le clavardage ou est-ce que jouer des mots faux c'est un manque de fair play. En soi, ça dépend à quel point vous avez conscience de jouer un mot faux déjà. déjà. Et ça dépend de votre adversaire aussi. Je pense que il est tout à fait possible que Jean-François ait effectivement pensé à Kirat, Kirit et confondu les deux. Et eu un doute, et après voilà, c'est Amédée qui est quand même un joueur assez expérimenté d'aller contester ça. Dans le dernier Scrabble-Rama, il y avait tout un conseil technique sur quand contester un mot au classique et tout, et j'avais pas lu, je lui t'ai dit quand on a un doute, quand finalement peut-être qu'on va l'offrir à Amédée pour cette partie. Non, bref. C'est difficile de contester un mot si vous pensez aussi que votre adversaire a un certain niveau. Et Jean-François est un B, donc il a l'expérience aussi. Il doit, entre guillemets, se dire s'il me joue un mot, c'est qu'il est juste, quoi. Alors, mot. Ok, donc mot qui fait à gauche de Demanda, effectivement. Qui vient bloquer le S à baveuse. C'est intéressant, parce que là donc il va sans doute jouer, il peut pas terminer, enfin s'il termine, je veux dire, ça ne servira à rien, donc il est obligé de jouer en 2 coups. Effectivement, Bus Maleki, ça semble la meilleure solution, parce que on l'a dit, Amédée ne peut pas terminer. Et c'est peut-être risqué de faire l'inverse, de commencer par le S à Nossa,
puis du coup, là, on bloque la place pour le mot. Et jouer bus par la suite. Effectivement, il peut jouer dans ce sens-là, parce que de toute façon, il sait très bien que la place de Maleki ne peut pas être bloquée, on est d'accord, Voilà. impossible. Donc il peut jouer en premier, baveuse, Nossa. Effectivement, c'est la solution privilégiée dans le chat, le S à Nossa. Est-ce que Jean-François va prendre 5 minutes aussi pour réfléchir Pour bien s'assurer que Amédée ne peut pas terminer. On a dans le clavardage M devant Euler. Miauler. C'est dommage. Bus en premier. J'espère que c'est suffisant pour gagner, effectivement. Ça fait 24. C'est pas sûr, parce que là, s'il joue mot, rien n'est sûr là. Versus pour 10. Parce qu'il n'y a pas de mot qu'il peut mettre au pluriel. Parce que là, donc, mot, ça me fait 2, 3, 4, 8, 10, 16. Ça fait 19 points, mot, et il bloque Nossa, donc 19, 460. Oui, donc oui, c'est... Ouais. Je pense que Amédée va sans doute gagner, oui, effectivement. Oui, il aura réussi à gagner en ayant 3 mots faux non contestés. Une certaine idée du panache, finalement. Donc 19, 472, et ouais, non, ça semble tout bon. Oui, il fallait vraiment jouer Nossa, c'était... il vient de s'en rendre compte au vu de la moue, là. Oui, il reste un T, mais ça va faire +1, -1, et sachant qu'il peut pas faire beaucoup de... J'ai que points, 10 pour le moment. Que 10, ouais. Effectivement. Donc complètement dingue, oui. La partie qui a été dans tous les sens. On sera passé un peu par toutes sortes de questionnements jusqu'à la fin. Amédée qui croisait les bras, il doit sentir qu'il a gagné. Bêche. Pourquoi bêche? Et ouais, voilà. VS 10, fin de partie. Je joue Squid. Bon. Eh ben, écoutez, alors partie donc remportée par Amédée Assomo, plus 4 sur Jean-François. Donc, on va les laisser reprendre leur compte. Et puis, je pense qu'on aura pas mal de questions à leur poser. Donc, restez bien présents. On revient dans 5 minutes. Voilà. Merci. Amédée, Jean-François, merci de nous avoir rejoints donc, pour le débrief de cette partie riche en rebondissements. Donc bravo Amédée pour ta victoire. Franchement, merci. Ça s'est joué donc, sur le dernier coup, on va revenir là-dessus. Mais avant ça, donc, quel ressenti Amédée après cette victoire à l'arraché? Honnêtement, je ne pensais pas gagner parce que j'avais d'abord un mauvais score sur ma feuille de notes. Donc, je lui avais rajouté 3 points. Donc, pour moi, en jouant le cher, s'il jouait Busk, il gagnait d'1 point.
Ok. Donc je l'ai joué en désespoir en me disant, bon, peut-être qu'il ne jouera pas Busk, parce que je me suis dit, si dans les mêmes scores, il va gagner. Hmm. Bon, heureusement pour moi, il avait les bons scores chez lui. Donc, mais je pense qu'il a juste mal anticipé, quoi, parce il avait anticipé que je joue Mo ou Tom sur le Funeste, le UNE de Funeste. Ah oui. Mais alors, quand il a joué Bus, parce que j'avais ses dernières lettres, hein, BU2S, quand il a joué Bus, j'ai dit c'est fini, il a perdu, parce que là, je suis venu bloquer le dernier endroit où le S lui faisait les points, voilà, baveuse, formant Nova, je pense. Nossa, oui. Nossa, voilà. Donc, c'est vraiment de la chance, franchement. Effectivement, donc Jean-François, tu as eu le temps d'analyser ce coup et tu as... tu as eu le temps d'analyser ce coup. Pourquoi ce choix donc, de jouer d'abord Bus? Est-ce que tu as pas compris qu'il pouvait être bloqué? Non, en fait, j'étais un petit peu perturbé parce que j'avais pas ces bonnes lettres au début. Et quand j'ai compris qu'il n'avait pas de S, ça m'a rassuré bêtement et du coup, j'ai joué bêtement. Ah, c'est tout. Okay, oui. Trop vite. Trop vite, d'accord. Alors, la première question. Le premier coup, Euler. J'ai un très gros doute là-dessus, mais je l'envoie. Bon, c'est pas bon. Et Amédée. Moi, j'étais convaincu que c'est bon. D'accord. J'ai pas contesté parce que... Mais après, je me suis souvenu que c'est pas bon, mais bon, c'était déjà... Ouais, la règle, c'est la contestation. J'avais peur qu'il me conteste au moment où j'ai mis le S. Mais oui, c'est ce qu'on s'est demandé aussi pour Baveuse. Tu aurais pu contester à ce moment-là. J'étais plus là. Franchement, j'étais plus là. Ok. Et pour Kiri, alors, pareil, Jean-François, tu le joues sereinement ou en tremblant un peu? Non, ça me dit quelque chose maintenant. Ouais, il y a un E derrière. Kirit. Kirit ou Kirat. Ouais. Voilà. J'étais pas très sûr, mais je savais que Kirat on peut jouer autre chose que Kirat qui est pareil. Donc moi, j'ai laissé. Donc je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, ça va. Okay. Non. Il n'y avait plus de I en fait pour faire le. Alors moi, j'ai pas voulu me poser la question parce que de toute façon, pour moi, c'était la seule chance de coller au score. J'ai joué avec un certain aplomb. Et Amédée, épaillé, pareil, pariel, donc d'ouvrir le non-up. C'était fait exprès parce que, alors moi, personnellement, j'ai une tactique de jeu. Le non-up est dérangeant pour l'adversaire, surtout s'il ne peut pas non-upler ou s'il ne peut pas scrabler dans la foulée. Il va concentrer son énergie sur ce point-là. C'est un coup de poker, quoi. Mais pour moi, c'était vraiment pour détourner son attention vers cet endroit-là. Et puis, bon, il a laissé, moi j'ai envoyé dessus. En tirage, j'avais B, D, V, G, W. Oui, tu as enchaîné quelques tirages problématiques, on va dire, pour faire des mots. Vous êtes tous les deux, donc Amédée, président de la FISF, toi, la présidente de la DNSC. Voilà, sur ce tournoi, donc ces championnats du monde de classique, est-ce que vous êtes content de cette organisation si on en revient là-dessus? Oui, disons l'organisation, je suis content de ce que Marco et son équipe ont fait. C'est une très belle organisation. Nous sommes dans des conditions plus qu'enviables. Donc, je pense que la Fédération québécoise a mis les petits plats dans les grands, pour le dire ainsi. Donc chapeau bas à la Fédération québécoise. Par contre, un petit pincement de cœur quand même, c'est le fair play. Je pense qu'il a beaucoup manqué et je suis étonné que ce soit à ce point. Pourtant, il y a eu pas mal de rappels à l'ordre. Et même de commentaires sur les actions de non-fair play. Donc je suis un peu déçu de ce côté-là, mais ce n'est pas de la faute de l'organisation, c'est plutôt la faute aux athlètes qui n'ont pas montré beaucoup de fair play. Cela dit, il faut que le message soit clair. Après tout, c'est un jeu. Les enjeux ne sont pas au point de se détester ou... qu'est-ce que je peux dire, ou bien de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc nous allons au niveau de la FISF être très intransigeants là-dessus et les auteurs de tricherie ou d'actions de non-fair play vont être suspendus sévèrement. En ce qui me concerne, bravo aux organisateurs déjà. Une satisfaction aussi, c'est quand même la première fois qu'un championnat du monde au Québec connaît une participation qui est équivalente à celle qu'on connaît en Europe. Alors là, tout à fait. Bravo à tout le monde pour ça et c'est vraiment encourageant pour le Scrabble classique. Après,
comme Amédée, je ne peux que regretter. Le manque de fair play, on est habitué, ça concerne un nombre assez limité de joueurs généralement. Par contre, la triche, c'est vraiment un vrai fléau. Et ça, il faut vraiment essayer de l'éradiquer. J'appelle effectivement à des sanctions très fortes quand un joueur est pris sur le fait. Parfait. Ouais, moi, c'est ce qui m'avait effectivement étonné de voir le nombre de participants, parce qu'habituellement, les championnats du monde au Québec, le classique, c'était 40, 50 joueurs. Donc là, on est vraiment sur les équivalents européens. Donc c'est bien. Je pense que c'est en lien aussi avec le soutien que les fédérations donnent aux classiques. Voilà. Bien, écoutez, on va vous laisser là-dessus. Souhaiter une bonne dernière ronde. Voilà, autant ou un peu plus de réussite que pour celle-ci. Et puis merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci.